Bonjour. Ah, ok, en plus ça tombe bien, ça faisait partie justement des sujets Aïcha, oh, la pauvre Aïcha. Aïcha, ouais, effectivement. Alors du coup, je te mets un chronomètre, 3 minutes, tu vas nous dire tout ce que tu sais sur la mère des croyantes, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Et dès que c'est fini, bah vas-y, je rajouterai plus ou moins des éléments que t'as oublié ou pas, ou je te corrigerai sur ce qui est dit. C'est parti. Y a pas de souci. Aïcha, déjà, franchement, moi, ce que j'ai appris sur Aïcha, elle avait 6 ans. Elle s'est fait marier à 6 ans. Momo, il a mangé à 9 ans, quoi. Moi, je trouve ça, c'est inacceptable que, soi-disant, un prophète peut faire des trucs comme ça. En plus, un gamin, une gamine, quoi. C'est honteux. En plus, au 21e siècle, là. En fait, les musulmans, ils disent que Momo, c'est un exemple à suivre. Moi, juste une question à poser aux musulmans. Est-ce qu'au 21e siècle, là, est-ce que vous laisserez vos enfants ou votre fille épouser un vieux papa de 45 ans? Je pense qu'il dira non. Je pense que plusieurs musulmans, ils vont dire, ah non, 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 non. Mais ils disent que c'est un exemple à suivre. Si c'est un exemple à suivre, jusqu'aujourd'hui, 21e siècle, laissez vos filles épouser des vieux papas. Franchement, je trouve ça honte, quoi. Un prophète, soi-disant un homme de Dieu qui fait des guerres, qui viole, une religion qui respecte pas les femmes, qui rabaisse la femme. Déjà, moi, en tant qu'homme noir, on me rabaisse. Ma couleur de peau, elle est rabaissée. Donc, franchement, c'est pas une religion de paix, ça. C'est une religion de haine et de guerre. Dieu merci, j'ai quitté cette religion d'esclavagiste, là. Je pense qu'à moi-même, j'ai réfléchi moi-même. J'ai pas besoin d'un livre ou d'un endroit sain pour m'apprendre comment aimer, comment vivre, quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Voilà, hein. Momo, c'est un pédophile. C'est pas un guide, quoi. C'est un être humain comme nous. Il a profité de cette, c'est même pas c'est même pas une savoir qu'il avait. Il a profité de tout ça pour, pour nourrir sa soif de pouvoir, sa soif de sexualité. Il voulait des femmes, il a eu. Et des connards de musulmans, soi-disant, qui suivent bêtement sans connaître. Je suis sûr, la plupart des musulmans, ils connaissent même pas leur religion. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Bon, j'ai fini, Fraison. Si t'as des trucs à rajouter, vas-y. Ok. Merci en tout cas pour ton point de vue sur Aïcha. Alors, s'il y a des gens qui veulent monter pour faire tourner la roue Akbar, hein, allez, venez monter, faire tourner la roue Akbar. Bien évidemment, vous avez la Roukama, hein, pour ceux qui veulent justement parler de l'Afrique. Hein, voilà, donc ça fait partie du live. Là, le frère, il est tombé sur Aïcha. Hein, Aïcha, la troisième épouse, hein, du prophète, hein, Mohammed. Est-ce que Chris, tu veux rajouter quelque chose sur Aïcha? Qu'est-ce qui a pas été dit, hein, sur Aïcha, que t'aurais bien rajouté, ou on t'écoute, hein, comme ça après je vais. Franchement, pour Aïcha, je connais pas grand-chose. J'ai appris ça. Du coup, en fait, Aïcha, franchement, c'est triste pour elle, quoi. Je sais pas au 7e siècle comment ils vivaient, mais ils considéraient des petites filles comme si c'était des grandes femmes, quoi. Franchement, c'est honteux, quoi. À 9 ans, comment tu peux épouser une gamine de 9 ans? Après, ils vont dire que, mais non, à 9 ans, les filles là, elles étaient déjà matures, elles avaient des seins, elles avaient des corps, mais arrête. Ça, c'est franchement, il n'y a pas d'excuses sur ça, il n'y a pas d'excuses. Un musulman qui va monter, qui vont trouver des excuses, je vais dire, mais attends, mais t'es con ou tu fais exprès? Déjà, au 21e siècle, là, tu laisseras jamais ta fille de 6 ans ou 3 ans épouser un vieux papa. Mais au 7e siècle, un vieux tout dégueulasse, tout crasseux, qui traînait avec, il marchait avec son sperme. Il se lavait même pas. Il se lavait même pas. Comment peux-tu dire que
C'est un exemple à suivre, quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Moi, je trouve ça, c'est... Ouais, mais attention, hein, Aïcha, tu sais, les filles de l'époque, tu sais, elles étaient... Ouais, il disait que ouais, les filles de l'époque, ils étaient bien formées, bien machin. Bah, C'est une connerie, ça. Je sais pas si c'est la connerie ou pas, mais... Ouais, mais cas, c'est des conneries. C'est ce qu'on dit, tu vois. C'est des conneries, c'est des conneries. Attendez juste 2 secondes, là, je décroche un coup de fil, là, j'en ai pour 2 secondes. Genre, Aïcha, à 6 ans, la meuf, elle avait déjà les seins, elle avait déjà tout, quoi. Arrête. À 6 ans, tu jouais avec des poupées. Franchement. Je suis sûr que même Aïcha, depuis là où elle est, elle regrette. Pourquoi je suis né à cette époque? Franchement, Momo, un gros pédophile. Dis pas ce mot-là. Pardon. PO, je dis. Ouais, voilà, un PO. PO. PO, quoi. Franchement, c'est honteux, quoi, honteux. Déjà, moi, en tant qu'homme noir, je suis pas respecté dans soi-disant cette religion. J'ai une autre position par rapport à ça, j'entends que... Pas respecté, je suis en fait, on me traite comme si on me compare mon cerveau à un raisin sec. Vous voyez? En plus, les noirs, je sais pas, les noirs qui souffrent bêtement, qui défendent une culture qui n'est pas à eux, au lieu de défendre leur culture africaine, maintenant ils sont là en train de défendre une culture qui n'est pas à eux. Voilà, juste un petit message. La famille, tapotez s'il vous plaît sur Aïcha. Ouais. Voilà, essayez de tapoter. Je vais rajouter une petite chose sur Aïcha. Histoire de faire augmenter, sécuriser le live. Ah, voilà, donc là, vous avez Aïcha à 9 ans, c'est-à-dire, c'est la description des femmes de la péninsule arabique au 7e siècle. Voilà, elles ont plus ou moins ces formes. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez tapoter sur Aïcha? On va essayer d'arriver à 15-20 000 j'aime avant qu'Aïcha s'en va. Voilà, merci beaucoup. Vas-y, je t'en prie, frère, termine. Vas-y. Alors, Aïcha, je vais pas revenir sur ce phénomène-là. Et je vais pas porter de jugement moraux. Je m'explique. C'est certainement une pratique qui a été codifiée à l'époque de Mohammed. C'est-à-dire que c'est encore pire. C'est que ça prouve que c'est même pas un écrit divin. C'est que c'est un homme. Il faut regarder cette histoire-là comme un Polaroid de l'époque. Mais ce qui est encore plus grave, que ça s'est passé il y a 14 siècles, je suppose qu'il y a beaucoup de civilisations qui ont fait des pratiques douteuses. C'est qu'aujourd'hui, cet exemple-là, parce qu'il a valeur d'exemple, parce que c'est écrit dans le Coran, et le Coran, c'est quoi? La parole de Dieu, les gens le pratiquent. Je répète, je ne porte pas de principes moraux sur ce qui s'est passé il y a 14 siècles. Qui serait du reste pour le faire? Il y a 14 siècles de ça, je serais là-dedans. Je sais pas, peut-être que vous comprenez ce que je veux dire? Par contre, ce qui est choquant, c'est que ça, ce qui est écrit historiquement, a valeur aujourd'hui de référence. On a réussi à condamner des pratiques culinaires. Le porc ne peut pas être mangé, mais qu'on me trouve un texte où cette pratique est condamnée. Et c'est là tout le problème. On ne condamne pas cette pratique. Par contre, manger du cochon, c'est vraiment ridicule, on le condamne. Je vous jure. C'est n'importe quoi. On peut pas porter de jugement moraux avec nous au 21e siècle, avec ce qui s'est passé il y a plus de 1400 ans. Ok. Je vais redémarrer le live, hein. Le live a été signalé. Je le relance, hein. Oui, je sais pourquoi, parce qu'il y avait un mot qui était prononcé. Ouais, je relance le live, à tout de suite. Ouais, Frozen, ça va. Salut, Boy As, comment tu vas? Bienvenue à toi. Ah, merci, ça va. Tu m'entends? Ouais, je t'entends très bien, et toi? Ouais, ça va très bien, merci, hein. Ouais, tranquille. Voilà, donc on a fait un petit exposé 1 heure, hein, à lire. C'est un peu galère, mais bon, c'est toujours important de donner des sources. T'étais au courant d'un peu de tout ça ou pas? Ou bien cette notion de djihad, c'était quelque chose qui était... Parce que tu sais, quand on leur parle de ça, ils vous parlent du djihad en soi-même. Souvent, exactement. Voilà, c'est ce que je voulais dire en plus. En fait, à chaque fois en fait que je sortais, genre djihad là comme tu l'as présenté,
bah, ils te retournent toujours la tête pour te dire non, c'est la guerre que tu fais contre toi-même, tu vois, des trucs comme ça, tu vois, la guerre intérieure, tu vois, des trucs comme ça. Mais tu te rends compte qu'en fait, bah, c'est toujours, en fait, ils utilisent toujours les dribbles, en fait, tu vois, pour pas aller sur le truc directement, bah, ils dribblent toujours le sujet, quoi, pour pas faire peur. Mais on sait très bien la vérité, on n'est pas bête non plus. Ouais, effectivement, donc on dit pas que ça n'existe pas, tu vois, mais ce que je veux dire, au bout d'un moment, quand tu parles d'une chose, il faut parler de la chose en entier. Tu vois, c'est pas juste tu dis ce qui t'arrange et après ce qui t'arrange pas, tu veux mettre sous le tapis. Oui. En fait, après, ils vont te dire, ouais, mais ça, c'est les terroristes qui utilisent ça. Mais bon, les terroristes, on va dire, ok, c'est biaisé et tout. Mais c'est quelque chose qui existe quand même. En fait, c'est dans les livres, voilà, il y a des hadiths, il y a des sourates où, en fait, c'est dit. Bah, du coup, à partir de ce moment-là, oui, tu peux me dire qu'il y a un double sens. Mais prends les deux sens, justement. Me présente pas qu'un seul sens. Mais mets-moi les deux sens, quoi, tu vois. Voilà. Exactement. En général, quand on a honte de quelque chose, on va toujours éviter d'en parler. Donc, voilà. Mais nous, on n'a pas honte. Hein. Nous, on dit tout comme ça. Si vous n'êtes pas content, voilà, tant pis pour vous. C'est quelque chose qui fait partie de votre religion, hein, de vos écrits. Il va falloir vous taper avec, hein, pas le choix. Salut No Face, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. T'as été, je sais pas si tu viens d'arriver ou pas. Oui, je viens d'arriver. J'ai mis mon micro, je vous écoutais. Ouais, j'avais parlé du djihad, hein, notamment le concept du djihad. Pourquoi tu rigoles? Mais en fait, les djihadistes, en fait, c'est des gens qui appliquent leur religion à la règle. Parce que c'est tout ce qui est écrit dans le Coran, tout ça, en fait. Les djihadistes, eux, leur objectif, c'est d'aller au paradis, tout ça. C'est ça, leur objectif. Eux, ces gens-là, ils pratiquent l'islam à la règle. Ouais. Exactement. La charia, les femmes, tout ça, ces gens-là, ils pratiquent, hein. Mais après, il y a des musulmans, ils disent, ah non, mais eux, ces gens-là, c'est des djabs. Mais quand tu vois les djihadistes, eux, c'est des vrais musulmans, hein. Barbus, djellaba. Ça fait peur, hein. Ah, mais ils veulent répandre l'islam partout, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui est normal. C'est quelque chose qui est normal. Donc voilà, le sujet que j'avais mis en place. Bon, en vrai, j'avais un autre sujet. C'était plutôt celui-là. Hein. C'est-à-dire, c'est l'islam. L'islam, c'est l'esclavage. Ah oui. Hein. En plus, j'ai vu ta dernière vidéo là, l'esclavage en Mauritanie, au Mali et au Niger. Mais c'est vraiment chaud, hein, ce qui se passe. Hein. Franchement, c'est chaud. Ah, c'est une dinguerie. Hein. D'ailleurs, je vais la mettre la vidéo pour ceux qui l'ont pas vue, comme ça va leur permettre de voir. Alors, c'est des sujets qui m'énervent. Après, fais attention que ton live il saute pas. Non, je vais le mettre à partir de TikTok. Tu vois, parce que je l'ai mis sur TikTok, donc comme je l'ai mis sur TikTok, ça va pas sauter normalement. Alors, en fait, c'est la dernière vidéo que j'ai mis, je vais vous mettre. Hein. Vous allez comprendre. Salut légumes à tous. On va parler d'un cas grave d'esclavage au Mali. Ouais, tu voulais dire quoi? En plus, tout ça, si je me trompe, c'est pour des histoires de caste. Hein. Ah, c'est des histoires de... Ouais, mais c'est des castes, effectivement. C'est des castes, ouais. Alors, je mets la vidéo et après, je fais monter la personne qui a demandé. Je sais pas si Vladimiro, là, je vais vérifier son identité. Hein. De toute façon, si c'est un maghrébin, si c'est... De toute façon, je vais voir si c'est juste tu montes pour foutre la merde. Donc, ça va être vite fait réglé. Je mets la vidéo. Le cas des Comé. Regardez le reportage et dites-moi ce que vous en pensez. Barou Sissoko montre à son cousin les séquelles du lynchage dont il a été victime la nuit du 1er septembre dans son village de la région de Caille. Des hommes, des maîtres d'esclaves s'en sont pris à lui et sa famille, comme à des dizaines d'autres, attaqués pour avoir osé refuser leur statut d'esclave. Le 1er septembre, ils se sont mis à me tabasser. J'ai perdu connaissance. Ils ont bandé mes yeux et m'ont jeté dans un trou, loin du village. Ils pensaient que j'étais mort. Mais Dieu merci, ce n'était pas le cas. Les traces sont encore visibles sur ma tête. Il y a des traces de couteau presque sur tout mon corps. Je suis un miraculé. Quand j'ai repris connaissance, j'ai appris que 4 autres personnes avaient succombé à leurs blessures. Ils les ont tués. Alors, nous sommes en 2024 hein, et vous avez ces types de pratiques qui existent encore, notamment sur notre continent. Ça se passe au Mali, en Mauritanie, au Niger,
un peu partout en Afrique musulmane. Ici, dans cet article, vous pouvez lire que vous avez un homme qui a été tué. Dans d'autres articles, vous pouvez lire aussi qu'un homme ou plusieurs groupes d'hommes ont été lynchés. Enfin bref, c'est quelque chose qui est très courant et qui doit cesser le plus rapidement possible. Barou a perdu son voisin et 2 frères, mais il poursuit son combat contre l'esclavage par ascendance, une sorte de système de caste encore pratiqué à Kaï, comme dans le reste du sud du Mali. Et il n'est pas seul. Face à la recrudescence des violences, les associations montent au créneau, ainsi que des victimes qui osent parler malgré le danger, comme ce jeudi devant la Bourse du Travail à Bamako. Cette pratique est très répandue chez la communauté Peul et Soninké. C'est une pratique qui est ancestrale et qui se transmet de génération en génération. Il y a un système de caste qui est mis en place avec une hiérarchisation de la population sous forme de pyramide. Tout en haut, vous avez les nobles qui, justement, vont avoir entre leur disposition des esclaves qui, de génération en génération, vont donner des enfants qui seront, de génération en génération, les esclaves des enfants nobles. J'estime que le terme esclave n'est pas le terme approprié pour définir ces personnes-là, car ce ne sont pas des biens de propriété que l'on peut revendre comme un esclave bien défini. Mais néanmoins, ces gens-là ont pour obligation de être au service des justement nobles à qui ils appartiennent. Village. Il faut que l'État nous vienne en aide. Il faut que les coupables soient punis. Nous sommes des Maliens. Nous avons tous des cartes d'identité maliennes. Donc l'État doit nous protéger. Comme tous ceux qui se lèvent contre l'ordre établi, Barou ne peut plus rentrer chez lui. Aujourd'hui, il est un réfugié dans son propre pays. Ici, j'ai vu des victimes d'autres localités et je mesure leur souffrance. Nous voulons que l'État prenne ses responsabilités. Nous n'accepterons plus d'être traités comme des sous-hommes. Nous voulons vivre dans un pays tranquille. Officiellement, l'esclavage n'existe plus au Mali depuis que le pays est devenu une république. La Constitution assure l'égalité entre tous les citoyens, mais les mentalités sont difficiles à changer. Donc voilà, en 2024, vous avez encore ce genre de choses. C'est vraiment terrible. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, bienvenue à tous ceux, à toutes celles qui viennent de monter. Vous avez pu voir le reportage. Nous, on dénonce ce genre de choses. Moi, c'est bizarre, les lives de Maliens. Parfois, j'y vais. Alors, bien évidemment, il y a les Maliens qui vont se battre contre l'islam. Ça, je respecte. Mais les Maliens, là, tous les Kazi, tout ça, là, et compagnie. Pourquoi vous parlez pas de ces sujets-là? C'est-à-dire que vous êtes les champions pour aller pointer du doigt votre voisin, un Mauritanien. Oui, les Mauritaniens font l'esclavage. Mais vous faites pareil. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez des gens, moi j'en suis sûr que là, parmi les gens qui m'écoutent, vous avez des gens qui ont des esclaves, comme héritage. Parce que c'est un héritage. C'est-à-dire que toi, tu fais partie de telle caste, et de ta naissance, on va te dire, tu vois, lui là, c'est ton esclave. Tu vois, lui là, c'est ton esclave. Et vous avez des gens comme ça, il y en a plein là. C'est les mêmes hypocrites que quand on parle de ces sujets-là, quand on va condamner ce qui se passe dans les pays du Maghreb, dans les pays arabes où les Noirs sont maltraités matin, midi, soir. C'est les mêmes qui viennent, et qui font la morale. Alors que eux-mêmes, quand vous avez des Noirs qui sont là et qui veulent justement arrêter ça, qui manifestent, qui justement, ils se font lyncher, ils se font tuer. Et vous avez les mêmes qui vont dire, non, chez nous, c'est pas pareil. Comment ça, c'est pas pareil chez vous? Vous avez des gens qui disent au jour d'aujourd'hui, on veut plus travailler gratuitement, etc. Mais vous insistez. Et ceux qui veulent plus, ils sont maltraités. Il y en a plein qui sont tués. Regardez les manifestations. La dernière fois, j'avais mis une vidéo où vous avez plusieurs familles qui ont été dégagées de leur village parce qu'ils ont décidé justement de ne plus travailler gratuitement. Ils sont exploités, ces gens-là. Donc voilà. Alors, le reportage, je l'ai regardé. Apparemment, il y a plusieurs façons de devenir esclave et justement d'être un descendant d'esclave. C'est des gens qui auparavant ont été réduits en esclavage, c'est-à-dire qu'on est parti les capturer dans d'autres pays. Vous avez pas mal de... Le reportage, je sais pas comment je vais le mettre, mais je vais le mettre, parce qu'on vous explique bien. Il y en a qui vous disent qu'ils viennent de la Côte d'Ivoire ou du Sud, carrément. Vous avez qui vous disent, c'est des gens qu'on a capturés, leurs ancêtres qu'on a capturés, qu'on a ramenés là-bas, et qui, de génération en génération, ont donné des enfants et qui sont restés là-bas. Des trucs de ouf. Je vais le mettre, le reportage. De toute façon, peu importe, là, parce que dès que je le mets, vous signalez. Vous êtes des salopes, vous signalez. Au lieu de venir, justement, parler du sujet, vous voulez pas. Pour aller parler des Mauritaniens, là, vous êtes chaud, là.
Hein, tous, vous le êtes chauds. dénominateur commun, c'est quoi? Bah, c'est toujours le même truc, hein. On va tomber encore, c'est toujours le Coran. Et bah, de toute façon, tu vas leur parler de ça, ils vont te dire non, ça existe pas. Mais bon, t'entends personne venir dénoncer ça. Par contre, tu vois, bah là, ils ferment tous leur gueule. Hein. Personne va monter. Hein. Et quasi, la vidéo que t'as fait récemment, la vidéo elle date de combien de temps? La vidéo sur le Mali. Ça, c'est récent, frère. Ça, c'est des trucs de cette année. Regarde, le 16 mai, l'article là, le mort là, la personne qui est morte, regarde, je vais te mettre l'article. Ça va donner. Je vais te mettre l'article. Parce que des fois, il y a des gens, ils disent, ah oui, mais vous êtes trop dans le passé pour les histoires de caste. Les grands-parents, ils pratiquent plus ça, tout ça. Attends. Ouais, mais du moment, j'aimerais savoir, est-ce que c'est avant l'arrivée de l'islam? Ça là, ça existait avant, ou bien c'est avant, c'est après l'islam? Après, ok. Ça c'est arrivé avec l'islam, c'est surtout avec l'islam, parce que c'était pas la même forme de. T'avais le droit d'avoir des gens, on va dire, qui travaillaient pour toi, mais c'était pas la même façon de traiter. En fait, le traitement c'est pas pareil. Voilà. Donc là, tu vois, par exemple, là j'ai mis, j'ai mis esclave Mali, hein, tu peux le faire sur Google. Par exemple, le 16 mai, tu vois, ça c'est le 16 mai. Il y a un mec qui s'est fait fumer. 16 mai à Caille. Un Malien lynché pour s'être opposé de son statut d'esclave. Tu vois? Alors, est-ce qu'il a été tué, lui? Je crois que lui, il est mort, hein. Au Mali, un nouveau drame avec le lien de l'esclavage par ascendance s'est produit. Oumar Konaté, un ressortissant Nyoro du Sahel, a succombé aux blessures après avoir été lynché au début du mois. Tu vois, là, le 16 mai, hein. Ça, c'est là, il y a même pas quelques jours, hein. Tu vois? Et ça, c'est pas normal. Et ça, il faut en parler. Alors, bien évidemment, il y a ce qu'on a... quand il y avait l'actualité, il y a quelques jours, là, avec la présidentielle en Mauritanie, ils étaient tous là, les Maliens. Ouais, l'esclavage, nanana. Les Nigérians, pareil, hein. Ouais, l'esclavage. Mais frérot, avant d'aller voir balayer chez le voisin, là, faut d'abord balayer chez toi, mon pote. Tu vois? Et ça, ils en parlent jamais. Moi, dès que je monte dans les lives comme ça, dès que je commence à en parler, les mecs, ils me descendent. Ouais, non, mais c'est pas pareil. Ouais, mais c'est pas la même chose. Toi, tu fais la fitna. Tu connais les phrases. Toujours les mêmes phrases. En tout cas, merci pour celui-là qu'on voit des Ça parle de Mauritanie, toujours, hein, mais ça parle pas de ce qui se passe chez toi, quoi. Déjà, faut laver devant chez toi avant d'aller chez l'autre. Et je comprends pas, les Maliens, à cette heure-ci, en fait, comment ce truc-là, ils peuvent le garder chez eux, en fait. Je comprends pas. Et là, franchement, là, si je l'avais pas vu là chez toi, je crois que j'en aurais pas entendu parler ailleurs. Ah ouais, frère, nous, moi, je suis blacklisté parce qu'il y a des sujets que je balance des vidéos qui font beaucoup de vues, hein. Souvent, les vidéos que je fais, ils sont signalés. Par exemple, les vidéos sur les madrasas. J'en ai plein. Vous voulez que je vous en mette? Vous allez voir, vous allez péter un plomb. Vous savez, moi, c'est ce genre d'hypocrisie que j'aime pas de nos frères. Tu vois, même côté politique, c'est comme ça. Il y en a qui voient la vérité chez eux, ils vont la mettre chez eux, mais ils préfèrent parler pour les autres, en fait. Cette histoire, ça fait longtemps qu'on parle de ça ici, mais il n'y a aucun Malien qui monte pour parler de ça. Aucun. Il n'y a personne qui vient parler de ça, ce qui se passe chez eux. Ils sont là seulement pour parler de Mauritanie, machin, bon, ça arrive souvent qu'ils parlent un peu des pays Maghreb, tout et tout, mais pas jamais ce qui se passe chez eux. T'as vu, à un moment donné, il faut que ça subit, en fait. C'est ça. Moi, il y a des sujets qui me touchent, hein. Les enfants qu'on tabasse, les écoles, hein. Les écoles coraniques, c'est partout, hein. C'est pas qu'en Afrique noire, hein. Même dans les pays tels que le Maghreb, les enfants, ils subissent la hagra, tu vois. Regarde, par exemple, je vais te mettre ça là. Ce sujet est un sujet très tabou. On va parler ici de ce qu'on appelle les madrasas. Ce sont des écoles, hein, islamiques, coraniques. Ces écoles sont dans les pays musulmans. Ici, on est au Sénégal. Écrites sur leur tablette ou réciter par cœur des versets du Coran. Malheur à ceux qui se trompent ou ne savent pas. Les parents envoient leurs enfants à partir de l'âge de 3 ans. Les images que vous allez voir sont très violentes, je vais flouter. Ouais, là, par exemple, ça c'est au Sénégal. Là, par exemple, ici, je vais vous mettre au Maroc. Vous avez des pays comme ça, vous avez des histoires des scandales de ouf. Ou, par exemple, au Maroc, vous avez des cas de viol, des trucs de dingue. Faut que je trouve les vidéos. Je les mets, hein. Moi, dès que je mets, bim, ça signale. Là, par exemple, ici, vous voyez, là, vous avez, là, c'est au Nigeria. Alors, ils sont les pays, c'est vraiment, je mets partout, hein. Vous avez même dans les pays arabes, hein, c'est la même chose. C'est-à-dire que la violence, c'est quelque chose qui est,
C'est terrible, hein. Un enfant, en plus, moi, c'est quel est l'intérêt? Tu frappes un enfant pour qu'il apprenne des sourates, mais au final, ça va lui servir à quoi? Ça va lui servir à rien du tout. C'est des trucs qui servent à rien. Regardez, par exemple, ici c'est la Tunisie. En Tunisie, des milliers d'enfants fréquentent des écoles coraniques. Pourtant, dans certains établissements hors système, des élèves seraient maltraités, exploités ou même violés dans le but d'être radicalisés. Le fléau de la maltraitance des enfants dans les écoles coraniques touche toute l'Afrique. C'est le cas de l'école coranique de Regueb dans le gouvernorat de Sidi Bouzid. Des parents témoignent. Quand j'ai rendu visite aux enfants, je les ai trouvés dans un état pitoyable, la faim au ventre, sans rien à manger. J'ai interrogé mon fils sur ses conditions de vie. Il m'a répondu qu'il voulait rentrer à la maison et qu'il se sentait en prison. L'école a été fermée fin janvier sur ordre du gouvernement. Les 42 élèves qui la fréquentaient ont été placés sous la protection des autorités. Il est vrai qu'en Occident, le christianisme a pris cher avec la médiatisation de tous les cas des crimes sexuels sur les enfants. Mais ce n'est pas pour autant que chez les musulmans, ce genre de choses n'existe pas. Dans plusieurs cas, des enfants disent avoir été harcelés sexuellement, exploités dans des garderies, jardins d'enfants, hôtels et même dans des centres de réintégration. De temps en temps, vous avez des scandales qui éclatent, notamment ici en Tunisie, où on apprend que tout un réseau de pédophilie a été démantelé. 80% des dossiers d'agression sexuelle portés devant des médecins légistes concernaient des mineurs. L'État a parfaitement connaissance de ces mécanismes. Ceci d'une part. D'autre part, la violence chez les enfants est telle que les études qui ont été faites par les statistiques montrent que 93% des enfants sont soumis à de la violence, mais une violence caractérisée, pas une violence minime. En Tunisie, des milliers de... Voilà, donc ouais, c'est des petits reportages comme ça, tu vois, celui-là, je sais pas, il a fait combien de dizaines de, voire centaines de milliers de vues, mais faut les faire. Et en vrai, nous, ils ont le somme contre nous parce qu'il y a que nous qui dénonçons ce genre de choses. En fait, ils disent que nous, on fait ça parce qu'on a le somme contre l'islam. Non, moi je fais ça. Autant moi, il y a des reportages sur le judaïsme, autant il y a des reportages sur le christianisme. C'est juste parce qu'on veut des fois protéger les droits des enfants ou des femmes ou voilà des gens qui sont dans l'injustice tout simplement. Donc c'est parce que ça touche votre religion que là, bizarrement, vous voulez pas qu'on en parle. Donc en fait, tout ce qui concerne votre religion, même si c'est mal, même si ça atteint justement ça atteint à la personne, et ben il faut pas en parler. C'est ça en fait leur mentalité. C'est ça leur mindset. Moi je suis pas d'accord avec ça, tu vois. Donc nous on est là, on fera ce que vous n'osez pas faire ou ce que vous ne voulez pas faire parce que vous êtes des lâches. Donc voilà. Moi je laisse la parole à s'il y a des gens qui veulent prendre le relais. Non, c'est surtout disons, je sais pas comment ils peuvent suivre quelque chose en fait où il y a un prophète et ce prophète-là, il y a personne qui, on va dire, t'as aucune référence en fait. Bah t'as des références en fait surtout, mais t'as personne directement qui te dit en fait lui comment il était, comment il vivait, comment il pensait. En fait toute l'histoire. T'as que des références. En fait, c'est quelqu'un qui a raconté à quelqu'un d'autre, qui a raconté à quelqu'un d'autre. En fait, c'est un téléphone arabe. Au final, en fait, tu sais même plus, tu sais même plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et là, en fait, tu te retrouves avec ce genre de truc-là où ils prennent comme si c'était la vérité, qui te disent, en fait, ce mec-là, c'est l'homme parfait, c'est, voilà, tout ce qu'il a fait, c'était bon. Bah, ça veut dire, en fait, en ce moment-là, la pédophilie, voilà, tu peux l'accepter aussi. Et je comprends pas, en fait, comment tu peux ne pas réfléchir et te dire, mais c'est pas logique, en fait, tout ça. Exact. Vladimiro, t'es là ou pas? Parce que tu montes, tu descends, tu m'entends? Ouais, je suis là. Bah, écoute, j'étais venu un peu pour un peu essayer de contrer Boy Ice, là, l'islamophobe de service, et donc j'ai regardé tes petits reportages et tes commentaires et j'ai trouvé ça très intéressant. Bon, malheureusement, si on fait un peu d'histoire, d'anthropologie et d'ethnologie, on sait très bien que ces castes et ces rois qui disposaient de gens, etc., existaient bien avant l'islam et depuis la nuit des temps dans tous les pays, les régions du monde, malheureusement. Et c'est vrai que dernièrement, comme tu l'as précisé, un certain panafricanisme revendiquait le fait que l'esclavagisme était encore présent au Maghreb, etc., alors qu'on sait très bien que les dessous de la carte sont beaucoup plus compliqués que ça.
Donc voilà, c'était très intéressant ton truc. Malheureusement, comme tu l'as dit, ils viendront pas te chercher parce que c'est une triste réalité. Et j'espère qu'il y aura une fin. Après, vu l'état du monde, j'en doute. Mais donc voilà, donc intéressant. Ce serait bien de relayer tout ça, de garder ça en boîte. Si tu peux envoyer les liens, etc., ce serait sympa. Mais bon, c'était connu, quoi. Maintenant, voilà, on continuera à alimenter des lives contre les uns, contre les autres, parce que je pense que c'est ce qui fait le buzz et c'est beaucoup plus intéressant de se scratcher que d'apprendre la triste réalité des humains et de leur tradition ancestrale sur autrui, quoi. Donc on a pour habitude d'esclavagiser d'une façon moderne ou préhistorique nos prochains, et ça continue malheureusement sur d'autres façons. Pour notre ami Boy Az, franchement, le débat, il était intéressant, alors qu'ils viennent à chaque fois l'islam, la pédophilie et tout. Je pense que ça ramène le débat au niveau zéro. Mais en tout cas, voilà, je mets de côté ce que j'ai appris avec toi, et si tu peux envoyer les liens, tant mieux. Ouais, pas tout ça. Après, Boyaz, j'ai pas compris en fait le truc, parce que lui, il est allé plutôt dans mon sens. Hein. Je pense que t'as pas bien compris son point de vue. Hein. Non, mais toi, si on fait un peu la synthèse de ce que tu as expliqué entre les différentes castes historiques, les rois, les héritages, etc. Donc, on sait qu'ethnologiquement et anthropologiquement, cela existe depuis la nuit des temps dans le monde entier. Mais lui tient absolument à ramener ça à l'islam, quoi. Tout est islam pour lui, en fait. Si l'islam n'existait pas, le malheur dans le monde n'existerait pas, en fait, pour Boy Az, et son petit cheval de bataille, et il te la ramène à chaque sauce, il te met une cuillère d'islam et de pédophilie, etc. et tout. Non, mais c'est quand même codifié, on est d'accord que ça n'a jamais été interdit, c'est plutôt légiféré. Ouais, mais si comme tu l'as dit, des choses existent depuis la nuit des temps. Donc maintenant, non, on est capable. Parce que ces pratiques-là, je pense pas qu'elles étaient là avant l'arrivée de tout ça. Hein. Quand on regarde l'historicité en tout cas, je pense que lui, il doit. C'est obligé que tout existe avant l'islam. L'islam officiellement terminé, c'est l'an 1000. Hein. Non, mais retourne à tes sources, retourne à l'Égypte ancienne et tout ça là, et tu regarderas si c'était la même façon d'esclavagiser ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, il y a plein de trucs, en fait, qui n'existaient pas, et qu'aujourd'hui, on te dit que ça existait avant, nanani et tout, justement, pour des gens comme toi qui viennent, en fait, pour dire que oui, ça existait avant, du coup, en fait, pourquoi on pleure en parlant aujourd'hui? Non, c'est pas mettre tout dans le truc, en fait, pour emmener les faits. C'est quelque chose qui est écrit, qui est écrit dans un livre, qui autorise. Maintenant, si tu peux me sortir des écrits de l'Afrique qui autorisaient, on va dire, l'esclavage, je suis bien prenant aussi. Ok, le frère, d'accord, moi ici, totalement, j'ai donné mon point de vue par rapport à ce sujet-là. Vous savez, quel que soit ce qu'on va dire, que c'était là avant tout, mais l'islam est arrivé, c'est la dernière religion. Avec un prophète, un messager, un homme parfait. Ça devait abolir dans tous les textes. Ça devait abolir, puisque la plupart des pays qui font ça là, c'est les pays musulmans, hein. C'est les pays musulmans. C'est dans les écoles madrasa, dans les écoles coraniques, machin, tout. L'islam devait abolir ça. Ça devait écrire en grand écran dans un Coran, en tant que ça abolit. Le poids était interdit dans la religion. Moi, je me pose la question, pourquoi l'islam est arrivé? Pourquoi? L'islam est arrivé pour donner quoi aux gens? C'est pour. Qu'est-ce que l'islam est venu? L'islam a apporté quoi, en fait? Est-ce que l'islam a apporté de bon en Afrique depuis qu'il est arrivé? Maintenant, oui, c'est clair, ça n'a rien apporté. Moi, à mon avis, puisque tout ce qui était là, ça existe encore. Au contraire, c'est devenu encore pire. Vous savez, à un moment donné, il faut qu'on ait clair. L'islam devait abolir ça. Et le pire dans cette histoire, les gens, ils disent oui, l'islam, ça a rapporté le bon comportement en Afrique, tout ça. Mais quand je vois, non, pour moi, depuis que l'islam est arrivé en Afrique, ça a apporté que du malheur. Quand tu vois les enfants, comment ils sont maltraités, quand tu vois comment les femmes, elles sont traitées comme des objets sexuels. Moi, pour moi, depuis que cette religion-là est venue en Afrique, hein, je parle pour notre continent. Moi, pour moi, il est arrivé que des malheurs. Pour moi, il est arrivé que des malheurs, que des guerres. Quand tu vas en Asie, que des guerres.
Et la plupart, c'est que des pays musulmans. C'est que des pays musulmans. Moi, je pose la question à un musulman qui vient de monter. Qu'est-ce que l'islam a rapporté de bon en Afrique? Parce que quand je vois, ça a rapporté que de la terreur. Les gens, ils sont traumatisés. Les enfants, ils sont traumatisés. Et personne n'en parle, en fait. Personne n'en parle, en fait. Et les gens, quand ils disent ça, ils disent oui, mais depuis on vous a imposé l'islam, on vous a rapporté la civilisation. Mais non, on était déjà civilisés. Nous, on voulait pas devenir musulmans. C'est les colons qui nous ont obligés à devenir musulmans. Sinon, jamais on allait devenir musulmans. Suivre une religion comme ça, une religion de barbares. C'est tout ce que c'est. Un prophète barbare, c'est un tueur. C'est tout. S'il serait là, à l'époque, là, actuellement, il serait parti en prison, ce prophète-là. C'est pas un bon exemple. Je suis désolé. Bah, surtout que, en fait, moi, je vais rajouter un truc, parce que là, en fait, tu relèves un truc très important. C'est surtout par rapport aux femmes aussi. Parce que quand tu regardes, bah, même dans l'Égypte ancienne, t'avais des pharaons, t'avais des pharaones. C'était des femmes qui dirigeaient, l'Égypte antique et tout, des pharaones. Ça veut dire qu'en fait, en ce moment-là, ils ont vu que les femmes, elles avaient une place, en ce moment-là, qui a pareil que les garçons, que les mecs. Bah, les femmes, elles avaient des possessions, elles avaient, les mêmes droits que les hommes. Et là, du coup, en fait, fallait affaiblir tout ça. Fallait venir, leur dire non, vous valez rien, vous devez vous soumettre à l'homme. C'est juste le patriarcat mal placé. Alors qu'avant, on vivait très bien avec les femmes. On avait les mêmes, on avait les mêmes droits à égalité. Et là, aujourd'hui, on se retrouve avec des femmes où, comme tu dis, c'est objet, quoi. Tu vois, c'est comme si c'était des esclaves, finalement. Oui, mais c'est ça, les mariages des petites filles, tout ça, mais pour moi, c'est pas une bonne religion, hein, et c'est pas un bon prophète, hein. Parce que ça sera un bon prophète, et ça serait vraiment Dieu qui aurait écrit ça, soi-disant, il t'aurait pas écrit des textes comme ça. Je suis désolé. Si vous êtes Dieu, vous allez pas écrire des textes de barbares comme ça. Si vous êtes Dieu, vous allez pas donner à un peuple cette révélation à un peuple barbare comme ça. Non. Moi, pour moi, ce Coran, il a été écrit par les femmes. Oui, moi, je pense que déjà, tu sais qu'on parle d'Afrique, déjà, on est qu'est-ce que l'islam a apporté en Afrique, d'accord? En Afrique, on parle d'Afrique. Moi, déjà, je parle pas d'Afrique. Moi, je vais élargir. Dans le monde, qu'est-ce que l'islam a apporté si c'est pas que la division? Dans le monde entier. Qui bénéficie de ces dogmes-là? C'est l'Arabie Saoudite par rapport à les 5 piliers, ou le 5e pilier où tu dois faire les Hajj. C'est là-bas, c'est eux qui sont là qui bénéficient. À part ça, qu'est-ce que ça a apporté dans le monde entier? Il y a que de la division en disant faut pas aimer ton prochain, faut attaquer telle personne. L'autre n'est pas musulman, faut pas aimer ces personnes-là. Aujourd'hui, quand on prend le pays le plus apostat du monde là, c'est l'Iran. 60% de la jeunesse, ils sont aujourd'hui apostats, ils croient même pas à l'islam. Les gens n'en veulent plus. Pensez que ça n'a rien apporté. En 2024, personne ne vient attendre parler de l'islam de la nouvelle génération. À part ceux qui sont dans les dogmes pendant longtemps, qui voient la vérité, qui essayent de suivre la vérité. Sinon, personne n'en veut aujourd'hui. On a vu que ça sert à rien. Ça fait que la division pour dire, faut pas aimer telle personne. Si ta fille est musulmane, faut pas la marier avec un non musulman. C'est quoi le bénéfice de ça? C'est quoi? Il y a que l'Arabie Saoudite qui ont bénéficié de ça. Papa les 5e piliers. Qu'il faut faire les Hajj. C'est ce que moi je voulais rajouter. Ok, merci. Mais chez les chrétiens, c'est pareil, hein. Bonjour madame. Bonjour. Attendez, juste avant que je vous donne la parole, est-ce que Vladimiro, tu voulais rajouter quelque chose ou étant donné que... Non, ouais, si on peut toujours rajouter quelque chose. Après, simplement pour dire que l'islam, c'est pas forcément une civilisation et une religion homogène, hein. On se rend bien compte que l'islam est pratiqué un peu différemment. Donc après, en stigmatisant des choses et en mettant tous dans la même boîte, c'est un peu n'importe quoi. Le niveau du débat, il descend à zéro. Les chrétiens vivent pas comme tous les curés au Vatican. Alors si en Vatican on vit entre hommes, entre pédophiles, entre sous drogue, etc., c'est pas représentatif de la chrétienté dans le monde non plus. Donc il faut savoir que l'islam, c'est une idéologie, c'est une religion qui est interprétée par différentes écoles et différents peuples. Les Marocains, les Maghrébins et les Turcs le vivent différemment que les Saoudiens, que les Qataris et que les Iraniens. Donc soit on est intelligent et on se rend compte que des fois c'est la politique et la civilisation du bled
qui extrapolent ou qui modèrent la religion, soit on fait comme Boy Eyes et d'autres, on met tout dans le même sac et on dit regardez-les, c'est des méchants, ils sont tous pareils. Voilà. Ok. Moi, justement, là, tu viens de mettre, en fait, toutes ces religions-là que tu es en train de dire, en fait, c'est le même combat. Ils ont le même combat, c'est la même façon de faire. C'est la même chose pour moi. En fait, si je suis pas là qu'à taper sur un, je tape sur tous. Tu vois, c'est pas... Capitalisme, libéralisme... non, mais toi, t'es là, t'es un gauchiste. C'est des idéologies qui se battent aussi et qui tuent. Aujourd'hui, on tue pas au nom d'Allah en Ukraine, on tue pas au nom d'Allah, on ne sait pas un musulman qui a tiré sur Trump. Donc, chaque idéologie est masquée derrière un abus de pouvoir et... Excuse-moi, toi, t'es de quelle origine? Qu'est-ce que t'en as à faire? Je suis d'origine. Tu veux me stigmatiser? Tu veux me mettre dans des... parce qu'en fait, parce que quand je t'entends parler, là... Tu vas me traiter de gauchiste, tu vas me traiter de... Non, parce que quand je t'entends parler, je vois qu'en fait, c'est comme si toi, t'étais pas directement lié à ça. Parce que on dirait que t'es dans le bon côté des choses. Parce qu'à partir du moment où t'es dans le bon côté des choses, t'auras pas le même discours que moi, c'est sûr qu'on va pas s'entendre. Ok. On va laisser la dame parler, comme elle est montée. Après, on reviendra avec vous, hein, bien évidemment. Oui, bonjour Madame M. Alors, on vous écoute, Madame M. Bonjour. Donc déjà, je regardais juste TikTok. Après, je suis tombée sur ce que disait No Face 3. Il a dit que c'est pas logique qu'un dieu, soi-disant, dit telle chose dans le Coran. Et j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu contredis dans le Coran. Qu'est-ce qui ne te va pas dans le Coran? Alors, en fait, c'est pour toi, hein. Maintenant, n'hésite pas, parce que moi, j'ai accès au Coran qui est là, hein. Tu peux me donner une sourate si tu veux, moi je la mets, et puis, comme ça, on avance avec des éléments qui sont... Non, c'est juste qu'il a dit qu'un dieu ne peut pas dire ce que le Coran a dit. C'est-à-dire que le Coran, il a dit des dingueries, il a dit des choses qui sont malveillantes et tout. Je veux savoir de quelle sourate il parle. Voilà, c'est pour ça justement je le donne la possibilité de me donner une sourate et l'écrire là. Donc je peux lui donner un exemple. Vas-y, tu peux me donner une sourate. Oui, vas-y. Oui, bonjour madame. Bonjour le panel, bonjour le fils. Excusez-moi, quand Dieu, je peux vous donner deux exemples par exemple. Quand Dieu dans le Coran dit que nous avons aplani la terre, d'accord? C'est une erreur scientifique. Quand il y a un micro qui crépite les amis. Coupez vos micros tous. Tu veux dire qu'il... Pardonnez, vous m'avez demandé et je vous donne. Quand, par exemple, que le soleil va se coucher dans une mare d'eau boueuse, là encore, c'est une erreur scientifique. Vous voyez? Donc, voilà, ne serait-ce que, et après, il y a aussi encore, je sais plus, sur l'héritage, vous avez une erreur d'arithmétique au niveau des pourcentages. Ok. Moi, je peux rajouter, madame. Je vais te répondre. Madame, je peux rajouter rapidement. Une seconde, je le réponds pour que j'oublie pas ta question. Laissez-les répondre parce que sinon vous allez tous l'enchaîner de questions. Okay. Pour le niveau de la terre aplantie, c'est idha al-ardu sutihat. Cela ne veut pas dire que la terre est plate, ça veut dire que sa superficie est plate. Mais c'est faux, madame, c'est pas la superficie de la terre, elle n'est pas plate. Non, mais c'est faux, c'est archi faux. C'est faux. C'est faux. Madame. Attends, la surface dont tu vis maintenant. Oui. Vous la trouvez plate, vous? Est-ce qu'elle est aplatie ou pas? Non, c'est faux, elle n'est pas plate. Vous avez, si vous voulez savoir. Je dis pas la terre. Madame, je dis pas la terre. Plaît, mais je dis la surface. Madame, mettez simplement, si vous voulez savoir c'est quoi une surface plate, vous mettez un niveau. Madame, vous n'allez pas parler plus fort que moi. Mais tu connais pas l'arabe. Toi, tu connais même pas les mots arabes. Non. Tu sais pas tu peux pas identifier entre la superficie. Madame, c'est faux ce que vous dites. La surface de la terre, elle est pas plate. C'est faux. Mais pourquoi tu es en colère? Calme-toi, relax. Non, mais arrêtez. C'est pas parce que vous allez parler au-dessus de moi que vous avez raison. La surface de la terre, elle est pas plate. Pourquoi t'es énervé quand je t'ai parce que même face aux évidences. C'est-à-dire que tu n'es même pas, ton idée n'est pas cohérente. Parce que quand j'essaie de te justifier, je reprends la parole. Vous avez du dénivelé, par exemple. Le dozo, je reprends la parole. S'il vous plaît. Moi, je te dis, c'est la superficie. Madame, je reprends la parole. Tu dis non, c'est faux. Attendez, je vous coupe le micro. Je vous coupe tous les deux les micros, hein, quand c'est un peu tendu comme ça. Je reprends la parole, histoire d'apaiser un peu les choses. Alors, vous êtes en opposition, chacun dit une chose, l'autre dit l'autre chose.
Bah, dans ce cas-là, mettez les sources, d'accord? Dis-moi, moi, alors pour vous aider, j'ai mis les différentes sourates qui vont justement parler de la terre, de la forme de la terre, hein, notamment dans le Coran. Il y en a plusieurs, ils sont là sur l'écran, donc normalement vous devez bien voir. Il y en a plusieurs, hein. Donc j'essaie de rétablir un peu d'ordre, sinon ça va partir en cacahuète et on va pas s'entendre. Il y a la sourate 15, verset 19. Il y a la sourate 20, 53. Il y a la sourate 43, 10. Il y a la 50, verset 7. Il y a tout ça. C'est laquelle, en fait, dont tu me parles, le dozo? Comme ça, on va lire. Comme ça, c'est plus simple. Il n'y a pas de problème. Sinon, vous allez jamais vous en sortir. C'est de quelle sourate tu me parles? Parce qu'il y en a plein, là. Le dozo, tu peux ouvrir ton micro et me dire de quelle sourate tu parles, de celle qui, Frozone, honnêtement, je peux pas te citer la sourate, mais je sais qu'il y a une sourate où il est écrit dans le Coran que nous avons aplani la terre. Alors elle est là, c'est celle-là. Écoute, je la lis. Comme un tapis, et il y en a. Elle est là. C'est la sourate 15, verset 19. Et quant à la terre, nous l'avons étalée, entre parenthèses, comme un tapis, et y avons jeté des montagnes. Et poussé dedans toutes choses équilibrées. C'est la sourate 15, verset 19. Voilà, étalé. Ça n'a rien à voir que si la terre elle est ronde ou plate. C'est toi qui veux pas comprendre. Madame, en fait. C'est faux. Parce que pourquoi je dis ça? Écoutez la réponse. Mais tu comprends pas le français. Non, c'est écrit étalé. Non, étalé, c'est faux. L'aveugle. Madame, pourquoi? Parce que c'est faux. Là, il dit que c'est comment dire? C'est étalé. Donc, quelque chose qui est étalé, ça veut dire que c'est plat. Donc, tu veux me dire que la terre où ma maison n'est pas étalée, genre la terre où je vis n'est pas étalée? Mais elle n'est pas étalée du tout, madame. Elle est quoi? Madame, c'est alors, pas, sinon, on peut retourner le problème dans un autre sens. Étant donné, attends, Dodo, t'inquiète, je vais proposer une solution. Madame, étant donné que vous dites que la Terre, elle est de forme ronde, est-ce que vous avez une sourate qui est vraiment claire et qui dit que la Terre, elle est ronde dans le Coran? Comme ça, on va taper et puis ça va régler le problème. Moi, je vais te dire une chose. Non, est-ce que vous avez je vous pose une question. Est-ce que vous connaissez Attends, je te dis, le Coran, il a jamais dit que la Terre est plate ni ronde. Il a jamais parlé de. Il a dit quoi, la Terre, la forme de la Terre? Il a dit qu'elle est étalée. Genre la surface. Mais là encore, c'est faux. Vous savez pourquoi, Frozone, je vais lui donner une réponse. L'arabe, ça, c'est l'arabe classique. Même les grands tu peux mettre de l'ordre qu'elle arrête de me couper, entre les mots. Tu vas pas venir, toi, tu connais pas l'arabe. Attendez, je vais vous mettre le minuteur, je vais vous mettre chacun 2 minutes et après on va passer à d'autres personnes, d'accord? Comme ça, chacun va dire ce qu'il a à dire au sujet de la Terre, la forme de la Terre, et après on passera à 2 minutes, après lui 2 minutes. C'est pareil, dans tous les cas, vous allez avoir chacun. Moi, j'ai même pas besoin de 2 minutes. C'est pareil. Donc, dans tous les cas, c'est pareil. Tu veux le laisser, Dozo, 2 minutes et après je te donne? Je lui laisse la parole et je vais démonter ce qu'elle a à dire. Vas-y, allez-y, madame, on vous laisse 2 minutes sur la forme de la Terre, allez-y. Déjà, faut savoir que, en arabe, il y a un mot, il peut avoir plusieurs sens. Ça, c'est déjà de 1. C'est-à-dire que les grands savants du 1er siècle, de je ne sais pas quand, eux-mêmes, ils se contredisent entre le vrai sens du mot. Eux-mêmes. Genre, il y a 4 écoles juridiques, en islam, et chacun d'entre eux, leur problème, c'est l'explication des mots. Parce que un seul mot, il peut avoir plusieurs sens. Ce mot-là, c'est étalé, ça n'a rien à voir avec la forme de la terre. Rien à voir. Un grand savant de l'islam qui va t'expliquer l'islam, il va te dire clairement que l'islam n'a jamais parlé de la forme de la terre. Jamais. Le Coran, plutôt. Il a jamais dit qu'il est rond. Il a jamais dit que la terre est aplatie. Il a jamais parlé de ça. Il a parlé de sa surface. Et ça n'a rien à voir avec ça. Parce que ce mot-là a un autre sens. Toi, tu peux le comprendre comme si la terre, elle est plate, mais ce n'est pas du tout ça. Madame, voilà. Vous avez fini? Vous avez fini parce que vous ne coupez pas la parole. Est-ce que vous avez terminé, madame? Vous avez terminé ou pas? Oui, j'ai terminé. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, je vais donner 2 minutes à le dozo. Et après, ce qu'on va faire, je peux vous proposer, pour vraiment trancher, hein, vous savez très bien que vous avez des exégèses. Hein, vous avez le tafsir de Ibn Kathir, Tabari et tout le tralala. Hein, comme ça, on va lire et on va regarder qu'est-ce qu'il dit vis-à-vis de ce fameux étalage. Ça vous va, madame? Comme ça, au moins, l'histoire, elle est réglée, elle est pliée. Hein, ok, voilà. vas-y, on va faire comme ça. Vas-y, le dozo, je te laisse 2 minutes et après, moi, je vais lire vite fait le tafsir et puis, vas-y, c'est bon, vas-y. Tu sais, on les connaît, ces gens-là, quand ils viennent ici mentir comme des arracheurs de dents. Ils nous parlent toujours de, comment dire, du contexte. Parce que ça, c'est leur argument fétiche. Le contexte ou la traduction. Il y a un micro, les amis, s'il vous plaît. Voilà. Ils nous disent le contexte, l'argument, et l'argument fétiche, c'est le contexte ou la traduction. Ben, écoute, même des arabophones, ils prennent ce verset et ils le traduisent, ils disent textuellement
que ce que ça veut dire. C'est pas vous qui n'êtes pas arabophone qui allez venir dire le contraire. Maintenant, quand vous insistez pour dire que la surface de la Terre, elle est plate, madame, vous savez pourquoi c'est faux? Parce que, en fait, si vous voulez, vous avez la sensation que la Terre et la surface de la Terre, elle est plate. Pourquoi? Parce que face à l'immensité, parce que la Terre, par rapport à vous, elle est immense. Elle est tellement immense que quand vous circulez, vous avez l'impression que la surface de la Terre, elle est plate, mais c'est parce que en fait, et je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez imaginer. Imaginez un gros ballon, mais un immense ballon qui va faire peut-être 10 terrains de foot. Vous mettez une fourmi dessus. D'accord? Quand elle va circuler, ben, elle va voir la surface. Elle va pas se rendre compte que cette surface, elle est sphérique. Et en plus, la surface de la Terre, vous vous rendez bien compte qu'elle est pas, puisque quand vous mettez un niveau sur le sol, vous vous rendez bien compte qu'elle est pas, elle est pas à 100, comment dire, l'axe, il est pas tout plat. Donc, ça penche d'un côté. Quand vous marchez, vous avez du dénivelé par terre, au sol. Vous avez bien, quand vous sortez de chez vous, quand vous marchez, est-ce que c'est toujours tout plat? Vous avez des petites bosses. Alors, comment vous pouvez venir ici travestir la vérité et nous dire que, oui, on a étalé la terre? C'est faux. La terre, elle est pas plate. Et dit que celui qui va soutenir ça était menteur. Et je vous invite à aller faire des recherches avant de venir affirmer le contraire. Voilà, Frozen, j'ai fini. Et je voulais, bon, c'est pas grave, je répondrai à ce monsieur après. Ok, pas de souci, merci en tout cas. Bon, j'ai le tafsir de Ibn Kathir qui est là, hein, si vous voulez, on peut le lire. Hein. Ça prend, c'est pas long, hein, donc c'est la page 652, hein, bien évidemment, pour ceux qui veulent vérifier. En gros, hein, c'est la sourate, comme je le disais, c'est la sourate, elle est là, c'est la sourate 15-19. Alors 19, hein, nous l'avons garni d'aliments pour vous. Alors là, c'est où déjà? C'est la sourate, là, c'est ça? C'est celle-là, ouais, effectivement. Nous l'avons garni. Alors attendez que je dis pas de bêtises. 15-19, hein, et quand à la terre, nous l'avons étalé. Ok, parfait. 15-19. Alors, en créant les cieux, Dieu a garni des constellations et des planètes qui sont des signes pour qui médite et observe. Il sera ébloui par leur rôle et leur mécanisme. Dieu aussi a étendu, hein, là vous voyez, il utilise le terme étendu, en y plantant des montagnes élevées. Alors là, il utilise le terme étendu, hein, Ibn Kathir, dont tant de vallées séparent entre elles. On y trouve les déserts, les terres, blablabla, ça on s'en fout, les différentes plantations. Là, en tout cas, jusqu'à présent, le terme qu'il utilise, hein, c'est étendu. Hein. Dieu a aussi étendu la terre en y plantant. Bon, là, vous voyez, en fait, moi, je vais vous dire, hein, je vais vous donner mon point de vue, après on passe à autre chose. Hein. Moi, dans tous les ce qu'on appelle les sourates qui parlent de la terre, tous utilisent des adjectifs, hein, qui vont dans le sens de quelque chose qui est plat. Il y en a pas un où à un moment donné on dit que voilà, c'est quelque chose qui est rond, qui ressemble à un ballon, un délire comme ça. Voilà, moi je dis juste ce qui est écrit, hein. Tous les sourates qui sont là, il y en a plein là, je les ai tous cités. Ils vont tous dans le sens que la terre elle est plus plate que ronde, madame. Après, est-ce que c'est une vision vis-à-vis de l'homme? Moi, là, c'est Dieu qui parle. Normalement, c'est une vision qui doit être justement au vu de ses yeux, enfin au vu de lui, c'est-à-dire qui est à l'extérieur du champ humain. Donc voilà. Maintenant, c'est chacun va interpréter dans sa sauce. Voilà, c'est chacun fait son couscous et rajoute sa shorba dedans.